nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes venus ici pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie qu'il a dû donner. C'est une messe d'anniversaire que nous célébrons. Mais pas un anniversaire de mariage, mais un anniversaire de naissance de quelqu'un qui est ici parmi nous pour rendre grâce ensemble avec Dieu. Et c'est notre héberger Emmanuel qui totalise ses 65 ans, qui rend grâce à Dieu. Et nous voulons donc nous associer à sa joie. Je suppose qu'elle est très joyeuse, très heureuse de dire merci ensemble avec toute la communauté française, toute la communauté famille chrétienne. Et je demande même de venir dévoiler son effigie pour qu'il se rende compte que c'est de son anniversaire qu'il est question. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Hallelujah.
Prions le Seigneur. Seigneur, laisse-nous aujourd'hui te dire merci pour les 65 ans d'âge que tu as dû donner à notre frère Emmanuel, pour ce qu'il en a fait et qui t'a plu. Donne-lui encore les grâces abondantes, tes bénédictions, ton Esprit Saint, pour que, éclairé, guidé par toi, il puisse être le témoin vivant de ton amour ici-bas, toi qui es notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du psaume 150 du verset 1 au verset 6. Chantez la louange du Seigneur, chantez la louange de Dieu dans son temple saint, chantez sa louange dans le ciel au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits, chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette, chantez sa louange avec la harpe et la cithare, chantez sa louange en dansant au rythme du tambour. Chantez sa louange avec la guitare et la flûte, chantez sa louange avec les cymbales bruyantes, chantez sa louange avec les cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur, chantez la louange du Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ et selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait en disant: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils sont consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Comme l'avait dit quelqu'un, comprenez mon émotion. Eh bien, nous te comprenons, mais nous te demandons aussi de nous comprendre. Nous avions voulu te faire une surprise, non pas désagréable, mais agréable. Agréable parce que nous t'aimons, parce que tu fais partie de notre, parce que tu nous donnes beaucoup, et à notre tour, nous avons voulu aussi te rendre pareil de ce que nous recevons de toi. Et donc, reçois cette fête comme le meilleur cadeau de la famille chrétienne, la communauté, mais aussi de ton épouse, parce que tous nous étions dans le secret. Et félicitations à vous tous d'avoir gardé le secret jusqu'à la surprise agréable. Six, 5, je ne peux pas dire que tu es jeune. Non. Je ne peux pas dire non plus que c'est le 3e âge. Non. Je peux tout simplement dire que la vie maintenant est devant toi. Devant toi, parce que déjà à partir de 50 ans, c'est un bel âge. Pourquoi? Parce que c'est un âge de maturité. Tu te rends compte toi-même, déjà le corps lui-même te rappelle que tu n'as plus 20 ans et que maintenant tu dois tout faire avec modération. Donc ça c'est la première sagesse. À qui est-ce que je l'ai dit? Tu as déjà expérimenté cela, que maintenant tout doit être fait avec modération. Mais modération, cela signifie que pour faire quelque chose, tu prends le temps prends le temps d'ailleurs de mijoter cette chose, le temps de réfléchir cette chose, le temps de mûrir cette chose, pour que quand tu vas la faire, que la chose soit de qualité, que la chose soit substantielle,
et que présenter à la face du monde en public, que le public puisse apprécier la profondeur et la qualité de cette chose. Ça, ce n'est donné que à ceux qui ont déjà franchi 5 et plus encore à ceux qui ont déjà franchi 6, et peut-être que nous allons nous retrouver encore ici pour, peut-être que ça ne sera plus la même surprise parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas comment les cœurs vont battre, l'émotion risque de... Bon, voilà. Donc, 7, 8, et pourquoi pas. Donc, maturité, mais aussi sagesse. Sagesse parce que c'est un âge où on n'absolutise plus rien de ce monde, parce que justement, on vise l'essentiel. Les sages, c'est celui qui vise l'essentiel, qui laisse l'accessoire de côté. Et pour toi, et pour nous tous ici, quel que soit l'âge, l'essentiel pour nous, c'est Dieu, d'abord. Voilà pourquoi nous avons choisi comme lecture le psaume 150, où le psalmiste ne fait que louer Dieu. Louer Dieu, c'est l'essentiel. Parce que Dieu, c'est le maître. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui la reprendra quand il voudra. Mais tant qu'il te donne de vivre, l'occasion de lui dire merci. Mais même quand il va reprendre cette vie-là, tu ne lui diras plus merci ici, mais tu vas lui dire là-bas. Et là-bas, c'est encore un meilleur merci, parce que c'est un merci plein d'amour. Donc, relativiser les choses, aller droit à l'essentiel. Mais aussi, c'est l'âge où on cesse d'être orgueilleux. On devient très humble. D'où les béatitudes. On devient très humble. L'orgueilleux, c'est qui? L'orgueilleux, c'est celui qui s'octroie des choses qu'il n'a pas. Et il croit, il fait croire, et lui-même il se croit. Il vit dans l'illusion que ce dont il s'octroie, il l'a vraiment et il l'est vraiment. Un orgueilleux se trompe. Donc, à nos âges, je n'ai pas encore 65 ans, mais j'ai déjà franchi le chiffre 6. À nos âges, nous avons appris à vivre de la nature, cette nature dont que nous avons reçue de Dieu comme un don. Et si nous devons nous octroyer des choses, ce ne sont pas des choses extérieures, mais des choses intérieures qui viennent de nous-mêmes. Et ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est ce qui te pousse à reconnaître que le maître de la vie, c'est Dieu. C'est pas toi. C'est ce qui te pousse à reconnaître que la femme que tu l'as aimée bien sûr, mais c'est Dieu qui l'a mise sur ton chemin pour que tu fasses l'expérience d'un amour profond, épanoui, pour l'épanouissement de vous deux. Ça revient encore à Dieu. Les enfants que vous avez, c'est Dieu qui vous les avez donnés, et l'amour que tu leur donnes, l'amour que tu reçois de Dieu, les honneurs reviennent toujours à Dieu. Et ça, on ne peut arriver à ce niveau-là de compréhension que quand on a atteint une certaine maturité et une certaine sagesse. D'où les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Quatrième élément que je voudrais donc souligner, c'est l'âge du discernement. Discernement. Un homme mûr, un homme sage, un homme humble ne juge pas rapidement, à la hâte, à la va-vite. Il prend son temps. Il prend son temps. Il juge. Il se laisse éclairer par la lumière du Très-Haut, par les grâces, les bénédictions, les esprits qu'elle a donc reçus de lui, de sorte que tout ce qu'il va dire soit pertinent et soit profond, et les jugements qu'il va formuler sur quelque chose, sur une situation, ces jugements est éclairé par la lumière de Dieu,
et que quand il est émis ces jugements-là, alors c'est un jugement vrai, parce que c'est un jugement qui est fait d'amour, de tendresse et de justice. Et c'est ce que nous voulons te souhaiter en tes 65 ans. Que tu fasses preuve de maturité, de sagesse, d'humilité et de discernement. Alors tu verras que même la mission que le Seigneur t'a accordée d'être le berger de ta communauté, eh bien, tu l'accompliras très bien comme il se doit, parce que tu te réfères à l'instar de Jésus continuellement à Dieu. Alors, nous allons donc tous nous lever pour adresser nos intentions de prière à Dieu pour toi, pour ta famille biologique, mais surtout pour la famille, la communauté chrétienne dont tu as la mission de pasteur ici sur terre en Belgique. Amen. Amen. S'il vous plaît, frères et sœurs, maintenant nous arrivons au moment où nous allons présenter nos intentions à Dieu. Je crois bien que les tapis là dérangent, tous venus au même moment et vous allez rester ici devant. La première personne peut passer et puis les autres suivent directement. Merci. Laissons notre papa, frère, berger, ami, Emmanuel Sikumba Kubalakasi entre tes mains. Puisses-tu bénir sa santé, son travail, protège sa vie, ô Dieu notre Père. Merci de nous avoir donné sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous te prions pour que tu l'aides, le guides et le gardes dans tout ce qu'il entreprendra. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te confions notre frère Emmanuel Sikumba, dont tu as fait père d'une famille et berger de la communauté locale de Bruxelles. En même temps aussi, nous te confions toute sa famille ainsi que cette communauté locale de Bruxelles. Puisse ta paix, ton amour, ta bénédiction combler Emmanuel, son épouse, ses enfants, ainsi que la communauté famille chrétienne de Bruxelles. Prions le Seigneur. Prions pour les malades. Seigneur notre Dieu, toi qui es le médecin suprême, nous t'offrons nos frères et sœurs qui sont malades en ces moments, quel que soit le nom de leur maladie. Nous te supplions, Seigneur, de les soigner, les guérir et prendre soin d'eux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions notre cher et beau pays, le Congo, où la guerre a installé demeure. Accorde à nos dirigeants l'amour de la patrie et la sagesse de le gouverner. Bénis aussi la Belgique
qui nous a accueillis comme seconds patries. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'offrons les jours et les années à venir de notre frère, de notre papa, de notre berger Emmanuel de Sikumbaku. Puis, Seigneur, déverser sur lui tes grâces, afin qu'il puisse continuer à être un bon moissonneur et fidèle à ton service. Que son avenir soit empreint de bénédiction et d'amour. Prions le Seigneur. Merci Seigneur d'avoir entendu, exaucé, écouté les prières que nous venons de t'adresser au nom de notre foi en ton Fils, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. À présent, frères et sœurs, nous allons offrir à notre Seigneur notre offrande. Je crois que l'offrande là va nous servir, va servir à la communauté. Il serait mieux pour sortir de notre poche des billets que nous donner des pièces. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui n'as pas lésiné sur les moyens pour nous donner ta vie en nous envoyant ton Fils en cet anniversaire, Emmanuel veut aussi se confier à toi, te donner sa vie à travers tous les services de la fraternité
qu'il accomplit au sein de sa communauté. Que l'offrande de sa vie puisse agréablement accueillir auprès de toi, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mon conscience à la nabino. Tombo la mitema e pai ensemble. Oui, Seigneur, il est juste et vrai et bon de te louer, de te glorifier, de te rendre grâce pour toutes tes merveilles, pour les dons de la vie que tu as daigné faire à l'homme et surtout à Emmanuel, pour avoir résolu de créer l'homme à ton image, qui est donc celle d'amour, pour avoir donné à Emmanuel cette foi qui les conduit jusqu'à toi, jusqu'à donner du temps pour la communauté française, pour la communauté chrétienne, jusqu'à donner du temps pour sa famille, son épouse et ses enfants, jusqu'à te servir. Nous voulons te rendre grâce pour tous les bienfaits dont tu ne cesses de les combler. Nous voulons te dire merci pour toutes les bénédictions dont tu ne cesses de combler la communauté chrétienne et sa famille. Laisse-nous joindre nos voix avec celles de ceux et celles qui nous ont précédés et qui auprès de toi ne font que te louer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
les corps et les sangs de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il te rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, les pains de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec François, notre pape, Joseph, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, notre communauté ici réunie, communauté famille chrétienne, notre berger Emmanuel, son épouse et sa famille, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Changeons ainsi de cette paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang puisse nous unir définitivement à toi, principalement Emmanuel, comme Marie-Madeleine dont nous avons célébré la solennité, qui après t'avoir rencontré ne t'a plus lâché, sous son intercession, qu'Emmanuel aussi ne puisse plus te lâcher toute sa vie durant, toi qui es notre Dieu et son Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, jusque-là, tu l'as encore bien dit. Nous tenons l'occasion d'exprimer tes sentiments, tes émotions. Voilà, il faut les faire sortir comme ça. Ça sera très thérapeutique aussi pour toi et nous avons soif d'entendre tout ce qui viendra de toi. Merci. Alléluia. Amen. Famille chrétienne. La honte du Christ, la joie du Christ, la paix du Christ. Alléluia. C'est ça, c'est la paix suprême. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais
La première chose, c'est de remercier mon Seigneur Dieu, notre Seigneur, qui a fait que j'accomplisse cet âge. À un certain moment de ma vie, dans ma jeunesse, je doutais fort si je pouvais arriver à cet âge où Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, je le remercie. Amen. Acclamons notre Dieu. Je remercie en second lieu mon épouse qui a enduré beaucoup pour moi jusqu'à ce jour-ci. Bien que mon anniversaire c'est le 30 mai, mais ils ont fait des cabales, des complots derrière moi pour que cette journée arrive. Je suis très ému. Je remercie aussi tous mes enfants qui sont là. Levez-vous. Les enfants dans le bonheur comme le malheur, nous avons toujours évolué ensemble. Et je remercie ma communauté famille chrétienne pour votre soutien. Je sais qu'aujourd'hui, je découvre qu'il y avait beaucoup de complotistes. Sauf moi. Il y avait beaucoup de complotistes. Je vais citer entre autres elle-même, mon épouse. Et je vais citer Maman Yvette Dakazeka. Je vais citer Maman Clotilde. Je vais citer Mireille, tu étais aussi de la partie. Mais je sentais quand même quelque chose. Je voyais certaines incohérences aussi dans l'organisation. Parfois, on me dira que non, c'est l'anniversaire du mariage du couple Dakazeka. Mais quand j'apprendrai que les enfants d'Akazeka sont en Angleterre, je me suis dit, organiser un anniversaire sans tous les enfants. Bon, tout ça, il y avait beaucoup de choses, hein, mais il y avait aussi des fuites. Bon, des fuites en sourdine, hein, mais je n'étais pas convaincu. Mais merci beaucoup de cette surprise. Nous allons nous tenir ensemble en cohésion pour faire en sorte que notre communauté s'agrandisse, que nous nous attachions toujours à notre Seigneur dans l'humilité, dans la sagesse, comme M. l'abbé vient nous le conseiller. M. l'abbé, je vous remercie pour cette office religieux que vous avez fait en mon honneur. Je vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse aussi. Mon chéri, comme je t'appelle, tu sais, c'est vrai, moi et les enfants, nous avons organisé ces jours. Parce que pour nous, c'est vrai, comme tu l'as constaté, le 30 mai, on n'avait pas de cadeaux à te donner, simplement parce que on t'a donné tous les cadeaux. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Et nous nous sommes entendus pour organiser ces jours. C'est vrai, non seulement pour toi, mais pour remercier Dieu de t'avoir parmi nous. C'est pourquoi
Je remercie aussi ma communauté que j'appelle ma famille, ma grande famille, d'avoir comploté avec moi pour que tout soit bien et que nous puissions louer le Seigneur et fêter ensemble. Et je remercie Dieu pour tout. Merci aussi à M. Lavedeni, parce que lui aussi, normalement, j'ai envoyé l'invitation et j'ai dit chut. Ne dites rien. Merci pour tout. Merci à vous. Je vais parler au nom de tous les enfants. Merci d'être le père que tu es. On a essayé de faire en sorte que tu puisses avoir ton jour, qu'on puisse célébrer tous ensemble parce que tu es un excellent père. Tu as tout fait pour nous faire en sorte qu'on reste unis, soit dans les bons moments que dans les moments difficiles. Tu as toujours fait en sorte, toi comme maman, qu'on reste ensemble en fait, qu'on soit une famille unie. Donc pour ça, je te remercie sincèrement. Et je pense que mes sœurs sont tout à fait d'accord avec moi. Reste comme tu es, nous t'aimons beaucoup, reste comme tu es, profite de ta vie à partir d'aujourd'hui. Hein. Normalement, tu es censé être à la retraite, tu travailles beaucoup, mais on veut vraiment te voir plus t'épanouir, être heureux. Je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour nous, pour être en sorte qu'on soit unis. Je sais pas vraiment quoi dire, mais voilà, tout ça pour dire qu'on t'aime beaucoup et que le Seigneur te garde, te bénisse. Amen. Levez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix de Christ. Grâce à Dieu. Et bonne fête. Merci. Thank you.
bénisse